Trois personnes m'ont rejoint à présent, ce sont Eric Cassard, Frédéric Koskas et Ondine Kayat. Alors respectivement, on va commencer par vous, Eric Cassard, vous êtes le principal designer architecte du projet Méditerrapolis dont on va parler maintenant. Frédéric Cassard et Ondine Kayat, vous êtes les initiateurs et promoteurs de ce projet. Alors, qui va me décrire ce que c'est que Méditerrapolis, qui est un projet complètement révolutionnaire dans le monde, notamment du tourisme? Frédéric, peut-être vous? Oui, écoutez, ce projet nous est venu en fait d'un constat par rapport à l'Europe telle qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire avec une montée malheureusement du populisme, des extrêmes, et on s'était dit qu'il fallait un lieu physiquement où le peuple européen puisse se retrouver. Un lieu vraiment où toutes les cultures européennes convergent dans un même lieu et que cette cité puisse devenir une smart city européenne dont on en a tous besoin par rapport à tout ce qu'on pourrait amener en termes de culture. Et on s'était dit effectivement, c'est quelque chose qui n'existe pas. Voilà d'où est venu ce constat. Et comme la nature a toujours peur du vide, on a voulu remplir ce vide en amenant ce supplément d'âme qu'il manque, nous pensons aujourd'hui à l'Europe, puisqu'on a un Parlement, on a une Commission européenne, on a une monnaie commune, mais on a perdu un peu notre âme collective qu'on espère retrouver à travers un endroit spécifiquement important où tous les êtres puissent converger, les peuples aussi de la Méditerranée et aussi les peuples du monde entier, pour que cette cité devienne un peu une cité pour un monde meilleur aussi, pour les citoyennes et les citoyens pour un monde meilleur aussi, nous le souhaitons. Alors, concrètement, comment elle se concrétise cette ville? Comment ça se passe, Ondine? Vous avez un micro. D'abord, cette ville, il y aura des habitants permanents et il y aura aussi des personnes qui pourront se retrouver une semaine, un mois. Donc c'est vraiment une ville, et Eric en parlera tout à l'heure, qui va bénéficier d'une circulation, des gens de partout, un pôle de recherche. Donc elle s'articule physiquement autour d'un amphithéâtre de la culture avec des pavillons ambassades qui sont les représentations de chaque pays européen et des espaces dédiés pour que ces pays puissent mettre en avant leurs valeurs et leurs best-of. Et après, il y a toute une partie avec des hôtels, des résidences et villas, une marina. Donc c'est à la fois une cité culturelle, mais c'est aussi une cité commerciale. C'est une cité qui veut en fait réunir, j'allais dire, donc l'argent, l'aspect capitaliste et commercial avec la sensibilité, l'éthique, la solidarité. Voilà, donc c'est vraiment une ville qui est multiple et qui répond à un besoin. Et aujourd'hui, c'est vraiment un projet de Smart City européenne avec des citoyens qui vont venir de partout et amener un supplément d'âme et pouvoir le partager. Donc c'est vraiment, ça répond à des valeurs qui sont extrêmement importantes pour nous en tant qu'individus et en tant que promoteurs. Et je crois les citoyens en ont vraiment besoin. On le voit dans le soutien que ce projet, qu'on obtient autour de ce projet. Alors justement, Eric, comment est-ce qu'on conçoit ce genre de ville de partage? Alors, on la conçoit. Déjà, construire une nouvelle ville, c'est un véritable défi. Et c'est d'autant plus un défi aujourd'hui qu'on veut essayer d'en faire presque la première ville qui serait conçue en pensant simultanément l'espace physique et l'espace numérique, et en mettant en connexion l'un avec l'autre, de manière à faire fonctionner un petit peu tout ce qu'il a dit. Donc évidemment, c'est une ville qui se veut écologique, attentive aux écosystèmes, traversée par la faune et la flore, mais ça a été dit, la plupart des résidents de cette ville seront des résidents temporaires. C'est-à-dire on arrive ici une semaine, un mois, 6 mois, il y a une école, certains équipements, par exemple une école reçoit des enfants un petit peu comme on part en classe de neige, voilà, ils partent une semaine et tous les pays européens, les enfants se retrouvent ensemble, des résidences de chercheurs, des résidences d'artistes, des séminaires d'entreprises. Et en fait, ce qui fait qu'il faut penser cette ville en termes d'espace-temps et plus uniquement en termes d'espace. Donc je dirais que le défi, c'est que alors que d'habitude on organise, on ordonne une ville, là il s'agit aussi de penser sa coordination. Et pour ça, on va avoir des outils, notamment le numérique, qui va servir justement à organiser ce partage, à transformer l'usage des espaces dans le temps. Donc il va nous aider à ça. Et puis, il y aura certaines incidences, comme par exemple la création d'un réseau social localisé, géographisé, physiquement, là, qui permet à la fois d'accélérer le lien social, de rencontrer plus rapidement des personnes, et puis d'échanger. Et de là peut se développer toute une économie sociale et solidaire en parallèle de l'économie existante. Il y a des critères spécifiques, Frédéric,
Vous dites Méditerrapolis, donc c'est le nom de la ville. Elle doit s'implanter en Méditerranée? Oui, parce qu'en fait, on s'était dit, quel est le lieu? On a pensé à un moment donné à plein de lieux, on a pensé à un moment donné, je ne vous cache pas, après le printemps arabe, on s'est dit la Tunisie. Moi, je suis d'origine tunisienne, je me suis dit peut-être la Tunisie peut être aussi un endroit intéressant. Mais plus on a réfléchi, plus on s'est dit le seul lieu aujourd'hui qui est évident, c'est la Grèce. Parce que la Grèce, c'est le berceau de la civilisation. Parce qu'on a dit, on aurait pu appeler ça Europolis. En fait, c'est Euro-Méditerrapolis en réalité. Hein. C'est une cité qui se veut être vraiment à l'origine même du monde, de manière à ce que la Grèce, pour nous, qui a beaucoup souffert, puisse retrouver son leadership, puisque c'est quand même la Grèce qui a carrément inventé le mot de la démocratie, avec Platon, avec Socrate, avec ses philosophes, avec Homère. Donc moi j'ai fait un dessin animé dont le héros s'appelle Homère, vous voyez, c'est un petit ver de terre qui lutte contre la bêtise et la pollution. Donc, et en plus, pour moi, la Méditerranée, Alexandre, justement, Alexandre a réuni les pays de la Méditerranée. C'est ça qui a amené la formation de la Grèce. C'est ça qui est intéressant. Donc, pour moi, la Grèce est l'idéal en termes de lieux, en termes d'endroits où toutes les cultures peuvent converger. Les peuples de la Méditerranée et les peuples de l'Europe. Alors, il y a le soleil aussi. Voilà, je suppose qu'il doit y avoir le microclimat qui suit derrière. Évidemment, oui. Voilà. Évidemment. Donc vous êtes soutenu tout de même pour ce projet. Oui, on a rencontré... il devrait naître dans pas longtemps. Voilà, on a rencontré donc Christophe Champy à un moment donné. Qui est l'ambassadeur de France en Grèce. Voilà, exactement, qui a été vraiment un peu notre pèlerin, je dirais, pour ce projet-là. Et voilà, ils en ont parlé, on fait plusieurs voyages. Et on a effectivement un soutien de grosses sociétés qui sont derrière vous. Voilà. Est-ce que, donc, mettons que dans 2-3 ans, cette ville puisse voir le jour, après, est-ce qu'elle va faire des émules dans le reste de l'Europe ou dans le reste du bassin méditerranéen? C'est possible ou vous savez, le plus dur, comme dit un ami, c'est de commencer le premier. Hein. C'est comme on enfante un bébé. Hein. Après, c'est facile d'en faire d'autres. Le plus dur, c'est de commencer par un enfant. Et puis, effectivement, ça peut être... pourquoi pas, il peut y avoir. Mais pour nous, ce qui est très important, c'est de commencer, de réussir le premier enfant, c'est-à-dire cet enfant-là qui puisse être à la fois connecté aux citoyens du monde et aux citoyens d'un monde meilleur. Parce que c'est ça, en fait, aujourd'hui, vu la crise que nous voyons un peu partout, nous avons envie aussi de tester plein de choses. Vous voyez, par exemple, pourquoi pas le revenu universel dans cette cité? Pourquoi pas... Ah oui, donc il y aura ses propres lois, c'est ça? Oui, avec un vrai concept. Nous, on a même parlé aux gens qu'on a rencontrés du gouvernement. On leur a dit ce qui serait formidable, ce que les gens là-bas aient aussi un double passeport, un passeport de citoyenne et de citoyen pour un monde meilleur. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, il manque cette gouvernance mondiale d'un monde meilleur. Il manque. Donc c'est ça dont la Grèce, d'après moi, devrait avoir cette promesse, vous voyez, en termes réellement de cette démocratie mondiale dont on aspire tous, de reprendre vraiment un peu de savoir pourquoi on est sur Terre en fait. On veut être heureux et on veut que ce bonheur soit contagieux. C'est ça en fait notre destinée. Quand vous parlez, on dit de votre projet un peu à tout le monde, comme ici à In Today, il y a cette dimension philosophique qui fascine, c'est ça? Ou les gens le voient vraiment comme un projet plutôt avant-garde? Oui, alors c'est un projet nouveau, c'est un projet qui est construit. C'est-à-dire que Frédéric et moi, on l'a initié. On a une activité, donc moi je suis écrivain, Frédéric est réalisateur, on a fait beaucoup de choses et notamment on est à l'origine du premier jeu humanitaire qu'a commercialisé la Française des Jeux en France en 2016, donc avant le loto du patrimoine. Et du coup, on a vraiment une réflexion, parce qu'il y a eu 22 millions de tickets qui ont été vendus et c'est vraiment une réflexion là sur la cité, c'est qu'on soit en fait à la croisée des chemins entre l'économie et puis des valeurs universelles. Et ça parle aux gens. Donc le projet, effectivement, il est construit philosophiquement. Il y a une réflexion, il y a des choses qu'on veut faire, il y a du contenu. Et après, c'est un montage financier où chacun doit être gagnant. En amont des habitants qui viendront là, c'est les sociétés hôtelières, ceux qui vont modéliser la ville en 3D, les BTP, les promoteurs immobiliers qui vont s'occuper de la vente des résidences et villas à l'international. Donc tous ces gens-là, on est en train de les fédérer
fédérer autour de nous, puisque au-delà de la construction philosophique du lieu, puisqu'on a été effectivement en Grèce plusieurs fois et qu'on a un soutien des autorités grecques, c'est vraiment d'essayer de rassembler, et c'est ce qu'on fait, un consortium juridique, technique et financier qui est absolument nécessaire pour qu'un projet justement philosophiquement construit trouve une implantation et puis après génère des revenus et intéresse les gens. Donc il y a à la fois un intérêt économique et puis un intérêt philosophique et en termes de valeurs humaines. Et ça, on le sent très fort. Cette année, c'est une année électorale en Europe. Est-ce que ce genre de ville comme Mediterrapolis, c'est pas un nouveau modèle européen quelque part ? Je crois que c'est vraiment, on a besoin d'une autre Europe et je pense qu'il faut qu'elle commence par le cœur, mais avec l'argent. Donc c'est à la fois des valeurs humaines et à la fois des valeurs financières, mais au service du plus grand nombre, et puis avec un ruissellement qui puisse s'organiser. Donc cette ville, elle a vraiment une valeur de symbole et elle a vraiment une importance, parce que je pense qu'elle peut fédérer aussi sur des nouveaux systèmes. Et Eric en parlait tout à l'heure, c'est aussi l'utilisation des nouvelles technologies. Qu'est-ce qu'on fait des data, quelle éthique on a par rapport à ça, et là il y a vraiment une réflexion qui nous concerne tous en tant que citoyens. Dans quelle Europe on veut vivre, dans quel monde on veut vivre, et dans cette cité elle s'appelle Pour un monde meilleur, parce que quand on consommera dans cette cité, il y aura un pourcentage qui sera reversé à des causes utiles et solidaires. Donc là aussi on revient encore sur ce qu'on a fait avec la Française des Jeux à l'époque, mais c'est vraiment quelque chose qui nous anime, qu'on puisse vivre, construire un quotidien et qu'on soit en lien avec le reste du monde. Dernière question rapidement pour Eric. Quand on conçoit dans cette frénésie technologique qui est à l'heure actuelle, où tout n'est que drone et 3D et intelligence artificielle, est-ce qu'il ne faut pas utiliser justement toute cette technologie pour revenir à l'humain ? Exactement, c'est tout le défi. Aujourd'hui, quand on parle de Smart City, on pense à tout ce que vous dites, c'est-à-dire plutôt le côté rationnel. Mais en fait, ça peut être aussi utilisé de manière sensible, c'est-à-dire l'un ne va pas contre l'autre. Et au contraire, techniquement, c'est de la mutualisation de capteurs et de données. Donc en fait, c'est possible. C'est juste une appréhension qui est différente. Et par rapport à ce qu'a dit Ondine et Frédéric, c'est vrai que je pense qu'en Europe, on manque d'un territoire neutre qui soit d'abord européen. C'est-à-dire on n'est pas d'abord dans un pays, on est d'abord en Europe. Et avoir ce territoire et cet endroit pour se retrouver, nous, Européens, et se retrouver avec tous les Européens en même temps et avec ce mouvement qui se passe, ce serait quelque chose d'assez formidable. Et je pense que oui, les technologies doivent aider à ça et doivent montrer aussi, cette fois on parle à l'échelle du monde, de ce qui peut se passer dans d'autres pays, ce que Google fait par exemple au Canada ou ce qui peut être fait en Chine, c'est montrer qu'est-ce que serait une Smart City européenne. Quelle valeur? Alors on a parlé de l'économie sociale et solidaire, l'utiliser pour le partage, l'utiliser pour le sensible, l'importance de réintroduire du hasard, du mystère dans la ville. Toutes ces choses-là sont d'une importance en fait capitale. Eric Cassard, on me fait signe qu'il faut falloir que je vous libère. Donc Eric Cassard, architecte du projet Mediterrapolis, Frédéric Koskas et Ondine Kayat, qui sont les initiateurs et promoteurs de ce projet avant-gardiste. Merci beaucoup à tous les trois. Merci.